Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV dans votre émission Agenda Ecclésial, une lucarne pour présenter vos événements socio-culturels et religieux. Aujourd'hui, nous parlerons d'un événement qui nous rassemble. Sœur Pierrette Yevou de la congrégation des Sœurs de la Charité de Notre-Dame d'Evron se prépare à vivre son jubilé de perles, c'est-à-dire ses 30 ans de vie religieuse, le samedi 16 décembre 2023 à la paroisse Saint-Christophe d'Oumé dans l'archidiocèse de Gagnoua. Pour ce fait, nous recevons deux invités. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Présentez-vous. Je suis madame Leba Nathalie, membre de l'association catholique Banque de Côte d'Ivoire. Banque de Côte d'Ivoire, c'est dans quel diocèse, archidiocèse? Archidiocèse de Gagnoua, mais précisément Oumé. Oumé. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Présentez-vous. Moi c'est monsieur Marcelin Bassa. Je suis le secrétaire général de la dite association, c'est-à-dire l'association des chrétiens catholiques Ban d'Oumé, entendu par Ban Gagou. Gagou. Voilà. Gagou. C'est le nom original qui est Ban. D'accord. Voilà, okay. Voilà un événement qui nous rassemblait. Sœur Pierrette Yevou, qui est-elle? Sœur Pierrette Yevou, oui. C'est notre maman à tous. Oui. C'est cette femme qui a d'abord commencé en tant que catéchiste. Dans les villages, elle a fait du porte-à-porte presque sur les motos pour évangéliser et puis ramener beaucoup de personnes à la religion catholique. Et cette femme, nous l'aimons parce que quand tu es avec elle, tu te sens aimé et nous voulons lui présenter, nous voulons lui montrer que nous l'aimons nous aussi à notre tour. C'est pourquoi nous voulons prendre en charge toute cette fête pour qu'elle ressente que tout le monde l'aime comme elle est. Catéchiste, pour vous, qui est sœur Pierrette Yevou? Pierrette, c'est la même qui a œuvré pour l'expansion de l'évangile de Jésus-Christ dans tous les contrées de nos villages. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule contrée de département d'Oumé, des sous-préfectures de Guépao, Tonla et autres, Diegonefla, qui ne connaît pas sœur Pierrette. À cause de l'œuvre, elle a amené plusieurs de nos frères et sœurs à être chrétiens catholiques, à devenir chrétiens. D'accord, voilà. Source de l'amour de Dieu. Ça. Alors, les difficultés, elle en a connues dans la région. Vous pouvez les énumérer? D'abord, elle était mariée. Oui. Elle était mariée, elle était en couple avec un catéchiste aussi, qui est décédé. Et puis après ça, elle a préféré ne plus se marier. Elle a donné sa vie au Christ. Donc c'est déjà toutes ces difficultés avant de rentrer dans cette congrégation. Elle reçoit l'appel de Dieu après le décès de son mari. On peut dire c'est de là aussi qu'est partie sa vocation, qu'est née sa vocation. Tout à fait. Elle a œuvré sans véritable soutien. C'est-à-dire qu'elle s'est donnée corps et âme sans attendre un peu de soutien extérieur à cause de l'amour de Christ et de la mission qu'elle voulait apporter à ses semblables. Alors tout laisser pour l'œuvre de Dieu, c'est pas aussi facile. Hein? Bien sûr. Étant femme, nous connaissons notre vie quotidienne d'abord et se donner totalement à Dieu. Il faut se dire qu'il y a les parents qui sont là aussi et tout le monde. Aujourd'hui, la communauté chrétienne de Gban veut communier avec sœur Pierrette Yevou. Alors, parlez-nous de cet événement. Du samedi 16 décembre 2023. Du samedi 16 décembre déjà, le matin, on va faire une procession à 7h30 en fanfare pour l'accueillir d'abord et puis accueillir tous nos célébrants, les pères qui vont l'accompagner, surtout le père Armand, qui est l'aîné des prêtres Ban, et le père Olivier, qui est aussi le second, lui il est à Grand Laou. Père Armand, il est à Yokoboué. On peut avoir les patronymes? Le curé de Yokoboué. Et le père Olivier, curé de Saint-Joseph à Grand Laou. Et il y a le père Yacine Bouli qui est le curé de Saint-Michel d'Adjamé. À côté. Voilà. Et le plus petit, c'est le père Dessa. Lui, il est vicaire. C'est une paroisse à Boaké. Voilà, à Boaké. Donc, tous ces pères seront autour d'elle pour lui montrer leur reconnaissance. Et ils ont beaucoup travaillé avec elle aussi. C'est pourquoi ils seront tous autour d'elle pour pouvoir amener à bien cette fête.
Il y aura aussi des personnalités. Hein? Oui, les personnalités. Diego Nifla, le député maire Doumé, voilà. Qui est le parrain même parce que étant évangélique, il a dit pour la sœur Pierrette, 30 ans ça se fête. Donc moi je me porte parrain de cet événement-là. Et il y a le maire de Diego Nifla, Simon Bagrou, qui œuvre, qui est dans le comité d'organisation, qui est en train de faire en sorte que ce soit vraiment une grande réussite. Voilà, il y a le gouverneur Bako Priva et toutes les autres personnalités et cadres de la région qui se sont impliqués vraiment pour la réussite de cet événement-là. L'association des chrétiens catholiques Ban Gagou regroupe tous les chrétiens catholiques d'Abidjan, de l'intérieur du pays et de la diaspora. De la diaspora et de nos villages même. Voilà, le village de Donsaou. Le village de Donsaou, village d'où vient la sœur Pierrette. Ah, c'est de là même qu'elle est de Donsaou. On sent un sens œcuménique dans cette célébration. C'était lors de, comme on appelle, la messe d'action de grâce d'un de nos pères où le maire était invité. Et lorsqu'il a senti la présence de sœur Pierrette, 30 ans, il a bondi pour dire que nous servons tous Christ, qu'on soit évangélique ou catholique, nous servons Christ. Donc une dame qui a si œuvré pour l'œuvre de Dieu, nous devons la soutenir. Voilà un peu. Sœur Pierrette n'est pas sur ce plateau, mais on va le dire et parler à sa place. Que représente pour elle ce jubilé, ces 30 ans de vie religieuse? Bon, ce jubilé, dans son monde, elle est la seule femme religieuse. C'est ce qui nous touche de plus parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui pouvaient aussi la suivre. Qu'on souhaite qu'ils puissent la suivre. C'est une source où on peut s'abreuver. Bon, pendant 30 ans, il n'y a eu personne. Elle est unique depuis lors. Donc déjà, nous, en tant que chrétiens catholiques, on se dit que le courage qu'elle a eu pour aller jusqu'à ses 30 ans aujourd'hui, qu'elle ne s'est pas découragée jusqu'à ses 30 ans aujourd'hui, c'est vraiment une grande joie pour nous. Un pas pour suivre le Christ, un engagement définitif. Voilà, un engagement définitif parce que, en fait, les 30 ans de vie religieuse, c'est un appel à toutes les jeunes filles, pour suivre aussi le Christ à l'exemple de notre sœur. Voilà, parce qu'une région où il n'existe qu'une seule femme religieuse, vraiment, c'est difficile. C'est difficile. Donc, c'est appeler tous nos jeunes sœurs, parce que l'œuvre de sœur Pierrette a été récompensée par 5 de nos prêtres, pères, qui sont devenus prêtres catholiques. Voilà, mais on n'a pas eu vraiment de filles religieuses. Mais ça, déjà, on peut rendre grâce à Dieu pour cela. Et on espère que ces 30 ans-là, l'événement-là, va vraiment amener vraiment certaines jeunes filles vraiment à suivre l'exemple de notre sœur. Voilà, c'est l'objectif même de notre association. Voilà. Une idée de la congrégation dont a intégré sœur Pierrette, la congrégation des sœurs de la charité de Notre-Dame d'Évron. D'accord, cette congrégation a été créée en France et la responsable actuellement elle est au Canada. Donc elle est venue en Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps, elle était là dans le mois de novembre, mais elle vient de partir. D'accord. Vous avez une idée où est basée cette congrégation en Côte d'Ivoire? Bon, elle est basée à Lakota, Abidjan, un peu partout. Un peu partout. Elle exerce à Lakota. D'accord. Donc, on peut dire, elle se fonde sur quelle qualité, sur quelle valeur, quelle vertu pour son apostolat? La sœur Pierrette est vraiment effacée. Voilà, elle cultive l'humilité dans toutes ses approches. Voilà, afin de pouvoir amener toutes les personnes, grandes intellectuelles ou non intellectuelles, de toutes sources de toute la société, de venir à la suite du Christ. Dans leur congrégation, ils s'occupent beaucoup des enfants. Ils sont dans les villages. Actuellement, elle a fait des années au Burkina. Ils sont un peu partout. Donc, partout où elles arrivent, elles font l'harmonie, elles réunissent les enfants. Elles s'occupent des enfants délaissés de la rue aussi. Et tout. C'est un peu ça. Monsieur Bassa, rappelez-nous l'événement
dont nous convie Sœur Pierrette le samedi 16 décembre. Le samedi 16 décembre 2023, comme l'on a dit, à la paroisse Saint-Christophe d'Oumé, vraiment un événement exceptionnel, unique. Voilà, 30 ans de vie religieuse de notre sœur, de Sœur Pierrette. Voilà, c'est tout le canton, c'est tous les cantons, c'est tout le département qui est invité à cette cérémonie-là. Et nous invitons toute la population d'Oumé, voilà, qu'elle soit ou pas, de vraiment se joindre à nous pour venir fêter voilà, notre sœur. Madame Loba, les contacts pour ceux qui aimeraient s'associer à vous dans l'organisation, ou aimeraient vous appeler aussi pour vous permettre de mieux organiser cet événement. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis au 07 07 58 58 28 28 48 48 82. 82. Donc, Madame Loba, pour tout ce qui concerne l'organisation, pour le déplacement. Bien sûr. Voilà. Monsieur Bassa, je pense qu'il y a un pain disponible. Voilà, il y a un pain qui est encore disponible. Il y a plusieurs personnes qui sont déjà accaparées, mais il reste encore. Donc, on invite les uns et les autres voilà, à pouvoir s'accaparer de ce pain-là pour que nous tous, nous soyons vraiment merveilleusement vêtus de cet uniforme-là. Voilà, pour qu'il y ait plus d'union autour de la voilà. sœur. Donc, vous allez laisser votre numéro. Ce pain-là, vous pouvez l'avoir avec Loba Nathalie ou bien moi-même, voilà, au 07 73 65 29. Un appel. Bon, un appel, comme je l'ai dit, c'est appeler tous nos frères chrétiens catholiques voilà, à ne pas rater cet événement-là. Notre seule et unique sœur religieuse et 30 ans de vie religieuse, vraiment, il faut que nous soyons à ses côtés pour rendre grâce à Dieu. Amen. Voilà. Amen. Sœur Pierrette Yevou s'est laissée inspirer par le regard lumineux de Dieu et aussi par la congrégation des Sœurs de la Charité de Notre-Dame d'Evron. Alors, nous vous invitons à participer, à vous mobiliser pour cet événement qui nous rassemble le samedi 16 décembre 2023 dans le département d'Oumé. C'est ça. Voilà. Et merci de votre fidélité. Merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.